Donc, tu as un nouveau chiot. Mais plus tu le vois, plus tu te demandes « Mon chien est-il bizarre ?» Qu'il lèche le canapé ou qu'il renifle les autres chiens, le comportement de ton animal peut te laisser un peu perplexe. Examinons certaines des choses les plus étranges que font les chiens et essayons de comprendre pourquoi ils les font et s'il y a lieu de s'inquiéter. Pourquoi mon chien lèche-t-il les meubles ? Tu t'affales sur le canapé pour regarder un film et tu te retrouves assis sur une tache humide. Non, Fido n'a pas eu d'accident. Il a simplement léché cet endroit précis pendant les 20 dernières minutes. L'American Kennel Association affirme que dans la plupart des cas, il ne faut pas s'inquiéter. Souvent, un chien lèche les meubles par ennui. C'est simplement un moyen de passer le temps quand il n'a rien d'autre à faire. L'astuce consiste à s'assurer que ton animal dispose de suffisamment de jouets et d'attention de ta part pour le tenir occupé. D'autre part, il se peut qu'il lèche les meubles en raison de son anxiété ou de son stress. Si son environnement ou sa routine a subi des changements importants, l'animal peut se sentir nerveux et déstabilisé. Ton horaire de travail est peut-être différent ou une nouvelle personne a peut-être emménagé dans la maison. Ce geste répétitif de léchage a une fonction apaisante pour un chien. À mesure qu'il s'adapte, cela devrait se produire moins souvent. Si le léchage est constant, agressif et difficile à arrêter, une visite chez le vétérinaire s'impose. Cela peut indiquer un problème plus grave. Un professionnel peut déterminer si des problèmes de santé sous-jacents sont à l'origine de ce comportement. Il en va de même lorsque ton chien se lèche constamment les pattes. S'il s'agit d'un phénomène isolé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais si cela se produit souvent, cela peut indiquer une douleur ou une gêne à cet endroit. Même si ton chien est en bonne santé, trop de léchage peut provoquer des rougeurs et des douleurs à cet endroit. Pourquoi mon chien gratte-t-il le sol après être allé aux toilettes ? Connu sous le nom de grattage du sol, c'est une chose très courante chez la plupart des canins. En fait, les loups et les coyotes le font aussi. Cela permet de marquer le territoire du chien en faisant savoir aux autres que « Waf, waf, waf ». Cela signifie en langage canin « j'étais là ». Le grattage permet non seulement de créer une marque visuelle sur le sol, mais aussi de libérer des phéromones grâce aux glandes spéciales situées dans ses pattes. Les autres chiens peuvent sentir et déchiffrer ces phéromones. Et pour toi qui ne possèdes pas de chien, tu sais ces panneaux que tu as mis pour empêcher les chiens d'utiliser ta pelouse comme toilette. Sache qu'ils ne fonctionnent pas. Les chiens ne savent pas lire. Mon chien prend de la nourriture dans son bol et la mange à plusieurs mètres. Ce n'est pas normal. En fait, si, ça l'est. C'est simplement l'instinct qui entre en jeu. À l'état sauvage, les chiens vivaient avec d'autres chiens dans un groupe ou une meute. Lorsqu'il y avait de la nourriture, les animaux moins dominants devaient faire beaucoup d'efforts pour obtenir aussi quelque chose à manger. Cela signifiait souvent s'emparer d'un morceau de viande et partir rapidement vers un endroit plus sûr pour finir son repas en paix. Ton chien répète tout simplement le comportement de ses ancêtres. L'autre possibilité est le bruit. Certains chiens peuvent être tout bonnement effrayés par le cliquetis de leur collier contre un bol en métal, par exemple. Essaie de remplacer le bol par un bol en plastique pour voir si cela fait une différence. Mais mon chien mange aussi de l'herbe. Est-ce qu'il ne se sent pas bien ? C'est une situation plus compliquée. D'abord, ne panique pas. Beaucoup de chiens le font. Certains d'entre eux mangent de l'herbe pour la même raison que tu ajoutes des fibres à ton alimentation. Cela fournit des fibres supplémentaires au système digestif, ce qui l'aide à fonctionner correctement. Comme pour le léchage des meubles, il peut également s'agir d'un moyen de lutter contre l'ennui. Si un chien n'a rien d'autre à faire, s'agripper et tirer sur ses trucs verts peut être le seul moyen de se distraire. Mais manger de l'herbe, même si c'est normal, est problématique. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans cette herbe. Cela peut être n'importe quoi, par exemple des herbicides et des pesticides. Elles peuvent être très mauvaises pour la santé de ton chien. Détourne son attention lorsqu'il essaie de manger de l'herbe en lui donnant un signal verbal et une friandise pour le renforcer. Mon chien se roule dans des endroits qui puent sur le sol, c'est dégoûtant. L'autre chose étrange que mon chien fait, c'est de se rouler par terre sur des tas qui puent, c'est dégoûtant. C'est peut-être dégoûtant pour toi, mais c'est naturel pour ton chien. Il est possible que les chiens, ainsi que les loups et les coyotes, fassent cela pour dissimuler leur odeur naturelle. Ils se couvrent d'une odeur qui peut les cacher de leurs rivaux ou d'un repas potentiel. Il est également possible qu'ils le fassent pour rapporter l'odeur à leur meute, afin de communiquer quelque chose qu'ils ont trouvé. C'est comme partager sa journée avec ses amis, mais par l'odeur au lieu des mots. Que sont les zoomies ? Selon la vétérinaire Sarah Houghton, les zoomies se réfèrent à de courtes périodes d'hyperactivité. Tu sais, quand ton chien zoome littéralement comme un fou pendant un moment, puis se calme et revient à la normale.
Le terme officiel pour ce comportement est frappe, de l'anglais « période d'activité aléatoire frénétique ». Mais zoomies est beaucoup plus amusant à dire. Les chiens font cela parce qu'ils ont de l'énergie refoulée qui a besoin de sortir. Ils ont peut-être été seuls toute la journée ou viennent de prendre un bain. Maintenant qu'ils sont libres, ils veulent fêter ça. C'est souvent le signe d'un animal très heureux. La seule inquiétude que suscitent les zoomies est que ton fido risque de heurter quelqu'un ou quelque chose et de se blesser. Tu peux le rediriger vers une zone plus sécurisée si nécessaire. De plus, augmenter la quantité d'exercice et de stimulation mentale que ton chien reçoit tout au long de la journée peut réduire ses moments d'abandon sauvage. Ok, mais pourquoi les chiens se reniflent-ils le derrière ? C'est probablement le comportement qui nous est le plus familier. Il semble étrange lorsque les chiens le font avec d'autres chiens et embarrassant lorsqu'ils le font avec ta belle-mère. Mais tous les chiens le font. Ces animaux peuvent recueillir beaucoup d'informations grâce à leur nez. En fait, leur odorat peut être près de 100 000 fois meilleur que le nôtre, car les chiens possèdent 150 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez. Nous n'en avons que 5 millions. Et 30% du cerveau d'un chien est spécifiquement dédié au traitement des odeurs. Sur la base de l'odeur, le chien peut rapidement tout déterminer. Du sexe à l'humeur, en passant par l'amabilité et la santé. C'est presque comme un super pouvoir. Je laisse toujours un chien étranger renifler ma main en premier. La société Eureka Dog Services, spécialisée dans le dressage des chiens, affirme que c'est une chose terrible à faire. Cela peut en fait faire en sorte que certains chiens se sentent menacés. Et ce n'est pas étonnant. Tu les domines et tu leur mets ta main dans la figure. D'abord, demande la permission au propriétaire. Si tu as le feu vert, incline ton corps et ton visage à 45 degrés par rapport à l'animal et souris. Ensuite, laisse à l'animal le temps de s'approcher de toi. Le chien peut se pencher en avant en gardant ses pattes arrière plantées en permanence. C'est juste au cas où tu serais dangereux. De cette façon, il peut s'éloigner rapidement de toi si nécessaire. Mon chien doit aimer les gens. Il demande toujours des caresses sur le ventre. Bien que ton chien puisse aimer recevoir des gratouilles sur son ventre, ce comportement en dit plus que tu ne le crois. Lorsque Fido le fait devant toi, son maître, il se met dans une position très vulnérable. En faisant cela, il dit qu'il te fait confiance. Mais quand un chien le fait pour un étranger ou un chien inconnu, c'est un acte de soumission. En gros, il te dit qu'il ne sera pas une menace. De cette façon, le chien essaie d'éviter la confrontation. En tant que propriétaire d'un animal de compagnie, tu seras en mesure de comprendre le langage corporel de ton chien. Cela t'aidera à déterminer si un étranger peut s'approcher en toute sécurité ou si ton chien préfère rester seul. La queue de ton chien est un signe révélateur. Si ton animal tient sa queue dans une position naturelle, par exemple près de ses pattes, il est détendu. Si la queue est levée et remue, ce n'est pas nécessairement un signe de bonheur. Cela signifie plutôt que ton chien est excité par quelque chose. Une queue qui remue et qui se tient un peu plus en arrière indique une curiosité prudente. Le chien est intéressé par quelque chose, mais n'est pas encore sûr que c'est sans danger. Et une queue serrée entre ses pattes, c'est souvent un signe que ton chien est effrayé ou nerveux. Il est préférable d'éloigner ton animal d'une situation potentiellement mauvaise afin qu'il ne se sente pas menacé. Un grand mouvement de la queue, souvent accompagné d'un remuement du corps, est le signe d'un animal heureux. Mon chien bouge et aboie parfois dans son sommeil. Les chiens rêvent-ils ? Tout comme les humains, les chiens entrent dans une phase de sommeil appelée REM, ou sommeil paradoxal. C'est le moment où l'on pense que les gens rêvent. Pendant la phase REM, ton esprit traite les événements de la journée. Il en va probablement de même pour ton animal. Ainsi, lorsque tu vois les pattes de ton chien bouger comme s'il était en train de courir, c'est probablement ce qu'il fait en effet dans son rêve. Et comme tu occupes une place importante dans sa vie, il est probable qu'il rêve même de toi.